Bonjour à tous. Suite à la demande de plusieurs étudiants, j'ai le plaisir de vous présenter, dans cette vidéo, un exercice, il s'agit d'un examen, qui permet le calcul de courant électrique en utilisant le théorème de Thevenin. On passe à la lecture de l'énoncé. Soit le réseau de la figure ci-contre, comme vous voyez ce réseau-là, ou bien ce circuit-là, il est constitué par un générateur de tension E, par 5 résistances. Deux résistances ils sont identiques, R1, R2, et une résistance R2. L'objectif, donc, c'est de déterminer le courant I qui traverse cette branche AB, ça veut dire qu'il traverse la résistance R2. Donc, pour ce faire, on va diviser ce problème-là en 3 questions. Première question, donner le schéma équivalent de Thevenin, calculer la force électromotrice ETH et la résistance de Thevenin, ça c'est RTH. Troisième question, calculer l'intensité de courant I qui traverse R2. On va commencer par première question, donner le schéma équivalent de Thevenin. Donc ici, je commence ici. Donc schéma, ici première question, schéma équivalent de Thevenin. Schéma équivalent de Thevenin. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Thevenin? Donc, le circuit, tout circuit qui est équivalent ici entre les points A et B, il est équivalent à un générateur de tension ETH en série avec une résistance de Thevenin. Donc, on va remplacer toute cette partie-là, la partie du circuit qui est située entre les points A et B, à part la résistance R2. Donc, tout ça, à part la résistance R2, on va le remplacer par un générateur de tension ETH en série avec une résistance RTH, auquel on va ajouter, bien sûr, la branche AB qui contient la résistance R2. On va appeler ça c'est le circuit C. Donc, le circuit équivalent C, il est équivalent à quoi? Un générateur de tension ETH, c'est ETH, en série avec une résistance RTH, voilà. Donc voilà, donc ça c'est le point A, et ça c'est le point B. On va ajouter notre branche AB qui contient la résistance R2. Donc ça c'est R2. Le courant il est dirigé de A vers B. Donc ça c'est le courant I. Voilà. Donc on va essayer d'exprimer le courant I en fonction de ETH, RTH et R2. On va appliquer la loi de Maille. Donc on va choisir sens de la maille. Donc ici, qu'est-ce que ça va donner? Donc ETH, il est vers le haut. La borne négatif positif. Ici, RTH et R2 ils sont en série. Donc la tension, ça c'est RTH fois I. Et ça c'est la tension R2 fois I. Donc on va appliquer la loi de Maille. Qu'est-ce qu'il va donner cette loi-là? Donc implique que ETH est de même sens que de la maille, donc ETH sera affecté par un signe positif. RTH, la tension au bornes de RTH, il est sens opposé au sens de la maille, donc c'est moins RTH fois I, également moins R2 fois I, égale à 0. On tire que, donc ETH, il est égal à RTH, plus R2 fois le courant I. C'est implique que le courant I, il est égal donc à ETH sur R2 plus RTH. Et voilà. Donc pour calculer le courant I, il faut calculer la tension Thevenin ETH et la résistance Thevenin RTH, objet de la question 2.
Alors, calculer la force électromotrice, ça veut dire la tension ETH et la résistance de T venin RTH. Alors, on va commencer par la force électromotrice. Alors, donc ici, c'est deuxième question. Alors, calcul de ETH, tension T venin ETH et RTH. On va commencer par ETH. Donc, calcul de ETH. Alors, qu'est-ce qu'on désigne par ETH? Alors, donc, ETH, c'est la tension entre les points A et B lorsque cette branche AB, elle est en circuit ouvert. Ça veut dire lorsqu'elle est parcourue par un courant nul. Donc, ETH égale à VA moins VB en circuit ouvert, ça veut dire égal à VA moins VB pour I égale à 0. Ça veut dire que la tension entre les points A et B égale à ETH, mais à condition que le courant I soit nul, égal à 0. Alors donc, qu'est-ce qu'on aura? Alors donc, on va définir d'abord ETH, il est égal à VA moins VB en circuit ouvert, c'est-à-dire égal à VA moins VB lorsque le courant I égale à 0. Alors, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va imposer un courant qui est égal à 0 ici. Ça veut dire que ici, il n'y a pas de courant. Donc, ici, ça veut dire quoi? Que ce courant-là égale à 0. Et si ce courant-là égale à 0, cette tension-là s'appelle ETH. Donc, ça, c'est ETH qui est égal à VA moins VB lorsque le courant I est égal à 0. Alors, donc, comme conséquence, si le courant est égal à 0, ça veut dire que le courant ici, ce courant-là, qu'on va l'appeler E1, ce courant-là est le même qu'ici. Donc, ça veut dire ça, c'est E1. Et même chose ici, que ce courant-là qu'on va l'appeler E2. Alors, de fait que ici, il n'y a pas de courant, donc ça également, c'est E2. Donc, R1 et R2 sont traversés par le même courant E2. Également, R1 et R2 sont traversés par le même courant E1. Alors, comment on va calculer ETH? Alors, ici, vous avez donc une maille qui est fermée. On peut appliquer la loi de maille. Donc, si on applique la loi de maille ici, il faut connaître les tensions aux bornes de R1 et R2. Alors, pour connaître, ou bien pour déterminer les tensions aux bornes de R1 et R2, il faut déterminer E1 et E2. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, on va premièrement choisir un sens de la maille. Alors, donc, ici, ça, c'est la tension aux bornes de R1, ça va être, ça, c'est R1 fois le courant E1. Alors, ici, ça va être C. R2 fois E2. Alors ici, donc j'ai inversé ça. Désolé. Alors ça, c'est la borne négative. Et ça, c'est la borne positive. Désolé. Donc voilà. Ça veut dire ça, c'est moins borne positive. Et ça, c'est la borne négative. Ça veut dire que alors la tension, ici, elle est dirigée de moins vers plus. Donc ça, c'est E. Alors donc, alors je reviens ici, ETH. Donc ETH, c'est VA moins VB pour I égale à 0. Donc la tension aux bornes de R1, c'est R1 et 1, il est dirigé vers le haut. Si le courant est 1, il est vers le bas. E2, il est vers le bas. Donc R2 et 2, il est vers le haut. Donc on peut déterminer ETH en fonction de R1 et 1 et R2 et 2. Alors, on va faire, donc, c'est ce qu'on va faire. On va appliquer la loi de Maille. Donc, loi de Maille. La sommation epsilon de K fois U de K égale à 0 sur K. Donc, epsilon de K égale à 1, c'est le sens de la maille et de même sens de la tension. Égale à moins 1, c'est le sens de la maille et de sens opposé au sens de la tension des éléments de cette maille-là. Alors, je commence ici par cette branche.
Alors R1, E1, il est vers le haut, le sens de la maille il est vers le haut, donc le sens de la tension aux bornes de R1 est le même que le sens de la maille, donc ça veut dire que je vais mettre R1, E1. Donc implique que R1 et 1. Alors ici, ETH, il est dirigé dans ce sens-là. Le sens de la maille est de ce sens-là, donc je vais mettre moins ETH. Alors ici, donc le sens de la maille, regardez, il est vers le bas. Par contre, R2 et 2, il est vers le haut. Donc je vais mettre moins R2 et 2. Alors égal à 0. Alors ceci implique que ETH, alors il est égal à R1, ETH égal à R1 et 1, moins R2 et 2. Donc il faut déterminer E1, il faut déterminer E2. Si on arrive à déterminer E1 et 2, donc on peut déterminer facilement ETH. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc s'il n'y a pas de résistance, vous avez ici cette maille-là qui est constituée par E, R2 et R1. Alors R2 et R1 sont parcourus par le même courant E1 de fait que E égale à 0. Alors vous avez également une autre maille qui est constituée par E, R1 et R2. Donc on peut appliquer la loi de maille. Je vais choisir la maille 1. Alors la maille 1, elle est constituée par une boucle fermée, par le générateur E, par R2 et par R1. Donc je vais appliquer loi de maille. Alors donc pour la maille 1, qu'est-ce que ça va donner? Regardez. Alors on va choisir un sens pour cette maille-là. Le sens, je vais le choisir comme ça. Alors donc le sens de la maille est du sens opposé au sens du générateur de tension 1. Donc je vais mettre un signe moins. Donc implique que moins E. Alors j'arrive ici, la tension aux bornes de R2 et 1 il est vers le bas. Donc ça va être, c'est R2 et 1. Il est vers le haut. Donc le sens de la maille est le sens opposé au sens de R2 et 1. Donc je vais mettre moins. Donc moins R2 fois E1. Alors j'arrive ici, donc R1 et 1 il est vers le haut, donc de sens opposé au sens de la maille, donc je vais mettre moins R1 et 1. Donc ça égale à 0. On peut factoriser par E1, donc implique que moins E, alors il est égal à R1 plus R2 multiplié par E1. Alors on déduit que le courant est 1. Alors il est égal à moins E sur R1 plus R2. Alors pour l'application numérique, alors donc, alors j'ai oublié de vous donner donc les valeurs de E. Attendez. Alors ici donc je vais écrire les données ici, on donne R1. Alors R1 égale à 50 ohms, R2 égale à 100, et le générateur E est égal à une tension E égale à 15 volts. Voilà. Alors donc on va passer à l'application numérique. Donc E1 égale à moins 15. E c'est 15, donc c'est moins 15. Alors R1 égale à 50, R2 égale à 100, donc c'est 150. Alors on va diviser par 15, donc ça va donner, c'est moins 1 sur 10, donc c'est moins 0,1 ampère. Et voilà. Donc on a déterminé la valeur de E1. Alors on va passer à la détermination de E2. Alors pour E2, on va prendre, alors on ne va pas prendre cette maille-là, mais on peut prendre la même chose ici. On peut prendre cette maille-là du fait qu'on a déjà déterminé E1. Alors, mais on va prendre cette maille-là, qui est constituée par E, R1 et R2, c'est la même maille que, c'est pareil à la maille 1. Alors, on va passer la maille 2.
Alors, donc, qu'est-ce qu'on aura E? Donc, voilà, ça c'est la maille 2. Mais, alors, elle contient E, R1 et R2. Alors, pour la maille 2, donc, qu'est-ce qu'on aura? Alors, le sens, on va choisir un sens, comme ça. Alors, le sens, donc, on aura ici C, et sens opposé à E, donc c'est moins E. Alors, j'arrive ici, c'est la tension aux bornes de R1, donc ça va être, c'est R1 fois E2. Alors, ici également, c'est R2, R2. E2, il est vers le haut, donc le sens de la maille, sens opposé à R1 et 2, donc c'est moins. Donc, moins R1 et 2. Alors, ici, c'est moins R2 et 2. Alors, égal à 0. Donc, implique que on tire que E2. Alors, est égal à moins E sur R1 plus R2. Il est égal à E1. Alors, bien sûr, ici, que cette branche-là, elle contient R2, R1. Également, cette branche, il contient R1, R2. Et le courant ici, délivré par le générateur, il va se diffuser alors en deux courants égaux, de fait que vous avez les mêmes valeurs de résistance. Donc, c'est logique. Donc, alors, ça, il est égal également à moins 0,1 ampère. Alors, on a déterminé E1, on a déterminé E2, donc on peut déterminer alors la tension ETH, qui est égal à R1 et 1 moins R2 et 2. Alors donc ETH, alors ici donc ETH égale à R1, alors E1 égale à E2, donc il est égal à R1 moins R2, égale à R1 moins R2 fois le courant E1. Avec E1 égale à E2. Avec E1 égale à E2 égale à moins 0,1 ampère. Donc égale à moins 0,1 ampère. Alors donc ETH égale. Alors R1 c'est 50. R2 c'est 100. Alors multiplié par moins 0,1. Donc il est égal, implique ETH. Alors 50 moins 100 c'est moins 50. Moins 50 multiplié par moins 0,1, ça donne ETH égale à 5 volts. Et voilà. Donc la tension de ETH égale à 5 volts. Alors, on va passer au calcul donc de la résistance équivalente. Calcul de RTH. Alors donc ici je vais effacer tout ça. On va garder notre circuit initial. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la résistance, ça c'est R2. Voilà, et ça c'est le courant I. Donc ça c'est moins. Et ça c'est plus. Alors donc l'objectif c'est de déterminer la résistance équivalente vue entre les points A et B. Alors comment on détermine la résistance équivalente? C'est la résistance de Thévenin entre les points A et B. La résistance de Thévenin, elle est calculée. Alors elle est calculée lorsque R2 elle est débranchée et lorsque toutes les sources elles sont éteintes. Alors éteindre une source ici, ça veut dire si vous avez un générateur de tension, il sera remplacé par un fil. Donc, on a ici le générateur E. Alors, il sera remplacé par un fil. Okay. Et R2, il sera débranché. Donc, la résistance R2 ne sera pas comptabilisée dans le calcul de la résistance RTH. Donc, R2 ne va pas entrer dans les calculs. Alors, donc on va éteindre le générateur de tension, c'est-à-dire c'est un générateur idéal qui n'a pas de résistance interne, il sera remplacé par un fil. C'est la résistance interne
il peut être remplacé par cette résistance. Alors donc RTH, donc on va remplacer le générateur ici par un fil. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Voilà un fil. Voilà. Alors on a la résistance R2. Alors, ça c'est R1. Alors ici donc, ça c'est R1. Alors donc, et R2 ici. Oui. Alors donc, alors ça c'est A et ça c'est B. RTH est la résistance équivalente, donc vue entre les points A et B. Ça veut dire que, alors, le circuit entre les points A et B, alors il est équivaut à, donc ici vous avez A, donc il est équivaut à, donc à la résistance RTH. Donc RTH c'est la résistance équivalente vue entre les points A et B. Alors c'est-à-dire, on va partir de A, on va revenir, ou bien on va arriver à B. Alors ce que vous avez entre A et B, c'est la résistance équivalente, c'est la résistance de Thévenin RTH. Alors donc on va partir du point A, on va arriver au point B. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc ici, on va partir de A, voilà. Alors ici, donc pour arriver à B, donc ici vous avez deux chemins, soit arriver au point C, soit arriver au point D. Donc, alors je vais prendre ce chemin-là, c'est, alors ça c'est R2. Alors ça c'est le point C. Alors ici, je peux aller en prenant ce chemin-là, en traversant R1, donc voilà. Donc ça c'est D. Or ici, qu'est-ce que vous remarquez? Entre C et D, vous n'avez rien, donc vous avez C, il est équivaut à D. Okay? Donc ici, C, il est équivaut à D, vous n'avez rien entre C et D. Donc ça veut dire que le point C, il équivaut à D. Ça veut dire ça, c'est même point. Alors donc, il faut arriver au point C pour arriver à B. Alors j'ai deux chemins. Alors C, c'est D. Soit je vais prendre ce chemin-là, soit je vais prendre ce chemin-là, D, c'est C. Donc ici, on va aller de point C, je vais aller à B en traversant R1. Voilà, pour aller au point B. Et je peux même aller de ce point C-là, qui est égal à D, qui est D, à B en traversant R2. Donc, voilà. Ça, c'est R2. Donc, la résistance équivalente entre A et B, c'est RTH. Donc, il est égal à R1 parallèle avec R2 en série avec R1 parallèle à R2. Donc, ça veut dire qu'il est égal à 2 fois R1 parallèle à R2. Donc, RTH, il est égal à 2 fois R1, R2, donc sur R1 plus R2. Alors, on passe à l'application numérique, donc il est égal à 2. R1, c'est 50. R2, c'est 100. Alors, R1 plus R2, donc c'est 50 plus 100, ça donne c'est 150. Alors, ici, donc, 2 fois 100, c'est 200. Alors, ici, 50 sur 150, on va diviser par 10, donc ça, donc il reste 5 sur 15, donc 5 sur 15, c'est 3. Et voilà. Donc, ça, c'est la valeur de la résistance RTH entre les points A et B. On a déterminé ETH qui est égal à 5 volts,
RTH égale à 200 sur 3 ohms, donc on peut déterminer le courant I alors traversant la résistance R2, objet de la question 3. Donc 3, troisième, calcul de courant I. Alors d'après la première question, donc on a montré que le courant I, il est lié à ETH et à RTH et R2 par cette relation-là. Donc voilà, avec ETH égale à 5 volts, RTH égale à 200 sur 3 ohms. Alors donc ici on passe à l'application numérique, I égale ETH c'est 5 sur R2 c'est 100 plus 200 sur 3. Donc on va réduire au même dénominateur. 3 fois 100 c'est 300 plus 200 c'est 500. Le 3 ça va monter en haut, ça va faire 15. Donc c'est 15 sur 500. Alors on va diviser par 5. 15 divisé par 5 c'est 3. Et 500 divisé par 5 c'est 100. Donc ce qui implique que le courant I égale à 0,03 ampères. Et voilà. Donc, I égale à 0,03 ampères, c'est la valeur de l'intensité de courant qui traverse la résistance R2 et qui a été déterminée en utilisant le théorème de Thevenin. Et merci pour votre attention.